Vous savez, il y a une légende sur Picasso qui dit que quand il a vendu une toile un jour, quelqu'un, son client, lui a dit vous facturez autant pour une seule toile que vous n'avez pas en 45 minutes. Et Picasso aurait répondu non, pas 45 minutes, 40 ans et 45 minutes. Cette légende est effectivement un apocryphe. En réalité, ça viendrait de Whistler. Whistler a été présenté à un avocat qui lui a vraiment demandé un jour en cours, dans un tribunal, est-ce que vous avez facturé 200 livres sterling pour cette toile que vous avez peinte en 40 minutes? Et Whistler a répondu non, j'ai facturé 200 livres sterling pour une vie entière d'expérience. C'est exactement le parti pris de ce cours. Nassim Nicolas Taleb disait si un professeur qui vient vous donner un cours ne peut pas l'improviser, alors n'assistez pas à son cours. Parce que ça signifie que sa connaissance n'est pas digérée, qu'il n'a pas de recul dessus. Gunther Pauli, ici présent, va donner dans ce cours le meilleur cours jamais donné en Blue Economy, précisément parce que dans ce cours, il va partager avec vous une vie entière d'expérience. 40 ans d'expérience au service de l'écologie et pour démontrer bien entendu que l'écologie et l'industrie sont réconciliables. Gunther, bonjour. Je suis vraiment très honoré de faire ce cours avec toi. Bien sûr, pour les personnes qui me connaissent, j'ai commencé à travailler dans l'écologie parce que j'avais commencé à découvrir les travaux de Gunther, que j'ai enseigné à l'école centrale. Je trouvais que les cours de management qu'on donnait à l'école centrale étaient totalement dépassés. J'ai découvert tes cours, Gunther, comme tu le sais, et surtout, ce que tu ne sais peut-être pas, j'enseignais à l'école centrale depuis plusieurs années. Quand j'ai découvert tes cours, j'ai jeté mes notes de cours. Physiquement, je ne les ai plus. C'était beaucoup de travail pour moi de les assimiler et de les maîtriser, mais je me suis dit maintenant, je n'enseigne que ça, que la Blue Economy, parce que c'est ça qu'il faut enseigner aux industriels de demain. On a donc décidé de vous faire cet enseignement à la fois synthétique, mais en réalité très poussé, sur l'écologie industrielle, l'économie circulaire, la Blue Economy, ou comment réconcilier la nature et l'économie. Idriss, je rajoute pour la petite histoire qu'un jour, j'étais invité au Sénat américain pour faire un témoignage. Et au Sénat, on me proposa quand même d'indiquer quels sont les arguments clés que je vais avancer. Je dis, je ne suis pas capable de les avancer en avance. J'écoute les sénateurs, je réponds. Mais il me disait, mais il faut quand même bien préparer les réponses. Et exactement comme toi tu le disais, ma réponse était, j'ai déjà 30 années de préparation, j'en ai plus besoin maintenant. Si les dernières 10 secondes, les dernières 10 minutes feront la grande différence, je ne parle pas avec mon cœur. Je ne parle pas seulement avec mon expérience, mais je ne parlerai pas avec mon cœur. Et comme Saint-Exupéry nous a enseigné dans Le Petit Prince, il faut voir avec son cœur, mais il faut parler avec son cœur. Il faut parler avec ce qui t'enthousiasme, avec ce qui t'inspire, mais ça t'inspire parce que tu as pu réaliser les choses. Alors, le cours qu'on va faire ensemble, c'est un cours qui nous permet vraiment de donner les cas concrets qui nous ont inspirés de telle manière que j'arrive de temps en temps et je me dis le matin, mais Gunther, tu as dépassé tes rêves. Alors, je ne dépasse pas mes rêves parce que j'ai un unicorne, je dépasse mes rêves parce qu'on a un impact sur le marché, on a un impact social, on a un impact écologique qui dépasse ce qu'on croit réalisable aujourd'hui. Et c'est ça ce qui est le but de ce cours. Grâce à Idriss, que j'admire pour son travail, sa clarté, son intelligence, grâce à Idriss, ce cours va passer des théories, des concepts, à vraiment un partage des cas concrets. Et nous avons sélectionné des dizaines de cas concrets, on va les développer, et vous, spectateurs, étudiants que nous estimons que nous pouvons vous inspirer, eh bien vous allez apprendre quelles sont les étapes, les éléments, l'écosystème qui nous permet de vous inspirer, de devenir un entrepreneur, un industriel du futur. Absolument. Alors pourquoi ce cours? Vous savez que l'écologie est coincée aujourd'hui et on pourrait tout de suite poser les deux extrêmes de la caricature. L'écologie est coincée entre Greta Thunberg d'un côté et Donald Trump de l'autre. On a cette opposition extrême entre d'un côté des écologistes qui disent il est impossible d'avoir une industrie à la nature, il est impossible de produire et de préserver l'environnement.
Et donc ça, ce serait l'extrême représenté par exemple par Greta Thunberg. Et on a de l'autre côté des gens qui représentent l'industrie qui disent « bah oui, on est d'accord en fait. On est d'accord qu'on ne peut pas produire et préserver la nature en même temps, mais nous sommes dans le camp de l'industrie. » Et les deux extrêmes sont d'accord sur le fait qu'il sera impossible d'avoir nature et production, nature et économie. Exactement comme pendant la Première Guerre mondiale, les deux camps étaient d'accord sur l'importance de se battre. La seule chose sur laquelle aussi bien l'Allemagne et la France, par exemple, pouvaient s'entendre, eh bien, c'était qu'il fallait se battre, alors que la Première Guerre mondiale a été totalement inutile. Elle a été un suicide collectif dramatique dont nous subissons encore les conséquences aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, nous avons une guerre que j'ai appelée dans mes travaux la guerre vert de gris. Les verts d'un côté qui disent « il ne faut plus d'industrie et il faut revenir en arrière ». Les gris de l'autre qui disent « il faut évidemment de l'emploi et de l'industrie, mais donc tant pis pour la nature ». Et on avait très très peu de penseurs, et en particulier dans le cas de Gunther Pauli, d'acteurs, d'entrepreneurs, pas simplement de théoriciens, qui disaient, qui démontraient que bien sûr on peut avoir nature et emploi en même temps. D'abord, il faut se rappeler que le écho de écologie est le même que le écho de économie. C'est le grec oikos qui veut dire terre habitée. Et ce préfixe est absolument le même dans les deux termes. D'ailleurs, les inventeurs de l'économie, ce sont les physiocrates, les penseurs français comme Quesnay au XVIIIe siècle, qui s'intéressaient à la façon dont la richesse sort de la terre. Et ils ont créé l'économie, avec donc ce mouvement qu'on appelait physiocratie, c'est-à-dire la puissance de la nature, la puissance de la vie. Eh bien, Gunther, si on devait le positionner sur l'échiquier aussi bien des penseurs que des entrepreneurs, on pourrait le définir comme un néo-physiocrate, c'est-à-dire un spécialiste de la richesse qui vient de la vie. Et comment émuler la vie dans l'industrie? Comment faire en sorte que ce ne soit pas la nature qui produise comme nos usines, mais que ce soit nos usines qui produisent comme la nature, en faisant des écosystèmes industriels notamment. Nous reviendrons sur tous ces concepts théoriques dans le cours. Vous avez bien compris que notre enjeu pédagogique est de ne surtout pas exposer la théorie séparément à la pratique, mais de systématiquement vous montrer théorie et pratique ensemble pour que les concepts viennent naturellement. Mais pour l'instant, ce que vous devez retenir de la pensée et des œuvres fondamentales de Gunther Pauli, c'est que tout son travail tient à faire en sorte que l'industrie ressemble à la nature et pas que la nature ressemble à l'industrie. Et ce qu'il démontre, c'est que si on fait ça, eh bien, on augmente notre productivité, on augmente nos marges, bien entendu, notre compétitivité internationale si on est une entreprise de niveau multinational ou un pays, mais en même temps, on protège la nature. Et évidemment, la grande spécialité de Gunther Pauli dans ce domaine, c'est l'étude des déchets. Rapidement, bien sûr, je ne peux pas vous faire tout le pédigré de Gunther, mais je devrais bien sûr l'appeler professeur Pauli, même s'il est très modeste et qu'on va l'appeler informellement Gunther pendant ce cours. Mais Gunther a enseigné dans un très grand nombre d'universités et d'instituts. Il est diplômé au départ de l'INSEAD, où il a étudié l'économie. Donc c'est un économiste pur jus, justement, et c'est lui qui a décidé d'aller au-delà des théories économiques classiques qui opposaient l'industrie et l'écologie. Et ensuite, donc, il a créé un très grand nombre d'entreprises et suivi un nombre encore plus grand de cas d'écologie appliquée. Idriss, je suis très reconnaissant que tu prends comme élément clé dès le début que c'est la nature qui nous inspire. Et je crois que c'est très important qu'on ne parle pas au début de la productivité, de l'efficacité de la nature, mais vraiment de la résilience et des règles du jeu de la nature. Parce que dans la nature, le concept déchet n'existe pas, c'est-à-dire que tout ce qui est un surplus pour quelqu'un est toujours une matière première pour un autre et qu'il n'y a jamais de déchets. Mais deuxième règle qui m'a beaucoup impressionné dans tous mes travaux, c'est que dans la nature, il n'y a pas de chômage. Imaginez-vous, une société, une industrie, une productivité qui est telle en valeur ajoutée. Et je crois que c'est très important. Vous allez entendre de plus en plus ce mot valeur ajoutée, pas le prix, le meilleur marché. Mais si vous travaillez avec valeur ajoutée comme le fait la nature, eh bien, vous avez les valeurs qu'il faut, valeurs éthiques et valeurs financières qui vous permettent d'avoir le plein emploi.